Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Écoute-moi bien, si tu as déjà sorti ta zakat al-fitr en euros ou si tu as prévu de le faire cette année, t'inquiète, je ne vais pas te juger. Mais fais-moi juste une faveur. Prends 5 minutes, écoute bien ce que je vais te dire et ensuite tu fais ce que tu veux. Si tu veux sortir ta zakat al-fitr en argent, tu es libre. Si tu veux la sortir en nourriture, tu es libre. Mais c'est toi qui vois. Mais au moins, tu l'auras fait en connaissance de cause. Et si je fais cette raison, c'est parce que énormément d'entre vous, vous m'avez écrit concernant ce sujet qui revient chaque année. Sache, barakallahu fik, que si tu sors ta zakat al-fitr en argent, tu effaces une tradition prophétique vivante. Une sunna qui disparaît, vous savez, c'est quoi? C'est une lumière qui s'éteint. Si tu sors zakat al-fitr en argent, tu contredis la sunna, tout simplement. On change un rituel qui était clair, sans preuve, juste parce qu'aujourd'hui, soi-disant, c'est plus pratique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons l'ont sorti en nourriture, alors qu'ils avaient des dananir et des darahim. Ils avaient de l'argent. Si tu sors zakat al-fitr en argent, tu perds cette dimension communautaire. Tu donnes de la nourriture, en réalité, c'est visuel, c'est concret. Et donner un virement ou une pièce, c'est plus ou moins invisible. Si tu sors zakat al-fitr en argent, tu sais que l'argent, il peut être utilisé, mal utilisé. Zakat al-fitr, c'est pour que le pauvre mange le jour de l'Eid, pas pour payer une facture ou acheter autre chose. Pour cela, nous avons zakat al-mal. Si tu sors zakat al-fitr en argent, quelque part, tu participes au fait que on perd l'esprit du partage. Vous savez, nourrir quelqu'un, toute cette démarche que nous effectuons, c'est pas comme juste lui glisser un billet. Et il y a aussi une barakat dans l'acte de nourrir. Sortir zakat al-fitr en argent, quelque part on efface la diversité des cultures musulmanes. Le riz en Asie, le couscous au Maghreb, le blé au Moyen-Orient. Et tout ça disparaît quand tout devient juste une histoire de quelques euros. Si tu sors zakat al-fitr en argent, en réalité tu ouvres la porte à d'autres changements et à d'autres bid'ah indirectement. Et si on accepte de changer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, demain qu'est-ce qu'on va changer? Quelle sera la prochaine adoration sur la liste? Le fait de sortir zakat al-fitr en argent, vous savez, on prive les enfants d'un moment éducatif. Les faire participer à la préparation de la zakat en nourriture, c'est quelque part une leçon de vie. Alors que le virement bancaire, vous savez, il n'éduque personne, à part les banques. Si tu sors zakat al-fitr en argent, en réalité, tu banalises la zakat. Les gens cherchent le prix le plus bas. C'est combien cette année? 4,50 €, 5,50 €. Vous avez même des personnes qui, tout simplement, vont essayer de chercher de négocier, de la sortir au bled, de la sortir en France. Et on oublie l'essence. Donner de quoi nourrir un être humain. Naam. Si tu sors zakat al-fitr en argent, en réalité, on va la confondre avec la zakat sur les biens, zakat al-mal. La zakat al-fitr, ce n'est pas une taxe monétaire. C'est une purification du jeûne, un geste fort avant l'Aïd, un acte spirituel, avant même d'être économique. Alors oui, certains savants ont autorisé l'argent dans certains cas. Mais le cœur de la sunna, c'est la nourriture. Et si tu as les moyens de le faire, fais-le comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Redonne vie à la tradition, rends l'Eid beaucoup plus humain, beaucoup plus fraternel, beaucoup plus prophétique. C'est pas juste une zakat en réalité. Vous savez, c'est une occasion de te connecter à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Et bien plus que cela, c'est une adoration, c'est une ibada. En espérant que cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à la partager. Wa faqqaka lima li yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.